Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce jour, le dimanche 25 juin 2023, 12e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, c'est la Saint Prosper, Prosper qui défendit les œuvres de Saint Augustin et sa théologie au 5e siècle. Servons la vérité. Mes sœurs, mes frères, servons la vérité. Notre vie quotidienne est faite de 1000 consensus et parfois de certaines compromissions que nous faisons. Pourquoi ? Parce que la vie profane a ses exigences et met la pression sur nous avec ses propres valeurs, à savoir la compétition sociale et économique, l'irréligiosité et l'individualisme. Il nous faut résister et nous dessaisir de ces perspectives pour retrouver le sens des valeurs spirituelles, qui sont l'amour des autres, la piété et la paix à promouvoir entre les hommes. Cela malgré les attaques et les dangers. C'est ce que veut nous faire comprendre le prophète Jérémie qui vécut dans le royaume de Juda au sud, après la déportation du royaume d'Israël du nord. Il avertit ses contemporains de l'imminence de la catastrophe pour la partie sud, la prise de Jérusalem et du royaume de Judée par l'empire de Babylone. Il avertit la destruction du temple et la déportation. Mais personne ne l'écouta lorsqu'il dit justement « Dénoncez-le ! Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés, c'est-à-dire celui qui à chaque fois nous fait peur. » Ce n'est pas faute d'avertissements multiples de Jérémie qui a œuvré sous le règne du roi Josias, qui a tenté justement une réforme politique et spirituelle importante, sans arriver jusqu'au bout. Plusieurs rois lui ont succédé qui n'ont pas su réveiller politiquement et spirituellement les Judéens. Cela n'a pas empêché les malheurs d'arriver contre le royaume de Juda et à Jérémie de les vivre avec horreur. Pourtant Jérémie se ressaisit aussitôt, dans un même mouvement de son texte, lorsqu'il dit « Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. » Jérémie a confiance en Dieu malgré la catastrophe qu'il voit sous ses yeux. Il sait que Dieu ne les abandonnera pas, car il sait aussi que Dieu n'abandonne pas ceux qui vivent de sa vérité. Jérémie annonce ainsi Jésus-Christ qui, lui aussi, a été moqué et persécuté alors qu'il défendait la vérité du Père. Dans l'évangile de ce jour, d'ailleurs, Jésus nous presse de prendre de la distance par rapport aux menaces profanes de la société lorsqu'il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. » Jésus sait de quoi il parle, lui dont les paroles sont déstabilisantes et qui vont à rebours des valeurs d'une société et à rebours du formalisme religieux. Il nous enseigne alors au contraire, de défendre la vérité et de n'avoir pas peur de le faire, même au péril de notre vie. Car il nous faudra choisir, à certains moments de notre vie, entre les valeurs chrétiennes et les valeurs propres à la société, qui sont complètement relatives. Et ce choix sera facile à faire, paradoxalement. Il nous faudra rester confiants. C'est Paul qui nous le dit dans sa lettre aux Romains. Car avec Jésus, toutes les valeurs depuis Adam ont été ontologiquement inversées. Nous pouvons ainsi avancer spirituellement, car nous sommes portés par Jésus-Christ et par son Esprit. Il a suffi la faute d'un seul, Adam, pour que le péché alourdisse notre vie, mais il a suffi la mort d'un seul, Jésus-Christ, pour que la grâce qui nous porte soit donnée à tous.
C'est en substance et en résumé ce que dit Paul dans sa lettre. Alors oui, bien sûr, les oppositions ne manqueront pas. On le voit tous les jours. La société combat ses idées, nous combat et nous combattra. Mais nous saurons résister sur le long terme pour nos convictions, comme nous le faisons déjà. Il nous suffira juste d'avoir confiance dans ce que l'Esprit nous dira, et de se souvenir que la grâce de Jésus nous portera dans la défense que nous ferons de lui. Mes sœurs, mes frères, c'est aussi cela, servir la vérité de notre Dieu, et montrer de l'amour, de la piété, et promouvoir la paix entre les hommes. Cela se fait avec simplicité et confiance, sans crainte ni honte, mais avec joie et fermeté, tout comme Jésus a pu le faire. Mes sœurs, mes frères, après ce moment de méditation sur les textes du jour consacrés à la vérité, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Dieu, tu nous as donné le sens de la vérité dans notre cœur, et tu nous l'as rappelé par le sacrifice de ton Fils Jésus. Aide-nous à garder ton amour pour combattre le mal, et préserve-nous de la méchanceté. La grâce qui abonde depuis le sacrifice de Jésus nous protège. C'est ta main qui est à l'œuvre et qui nous porte. Fortifie-nous et garde-nous au plus près de toi. Toi, le Dieu vivant et éternel. Amen.